Bonsoir, très heureux de vous accueillir pour ce culte du 6 décembre. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un message assez particulier, comme vous avez pu lire sur les publicités, marcher sur les scorpions. Je ne vous en dis pas plus, comme ça vous allez écouter le message. Mais sans plus attendre, je laisse la place à Caroline, Chiara et Fabrizio qui vont nous conduire dans un très beau temps de louange. Que Dieu vous bénisse, je vous donne rendez-vous donc après la louange pour le message marcher sur les scorpions. Surprise. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes avec nous encore ce soir et tous ensemble nous allons pouvoir encore louer et adorer le Seigneur. Et ça c'est un privilège et c'est une joie et je suis heureuse de pouvoir être avec vous, chanter ces chants au travers même d'une vidéo. Alors que nous allons rentrer dans cette période qui se dit de Noël, j'aimerais que l'on réalise que Noël c'est tous les jours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il s'agit de nous souvenir de comment Dieu, du haut de son ciel, roi des rois, est venu jusqu'à nous. Il est descendu jusqu'à nous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, quitter la gloire de son ciel pour venir vers toi, vers moi. Il a manifesté cet amour, il a ouvert ses bras à la croix, mais il est né avant tout en tant qu'homme. Et c'est pourquoi nous voulons encore nous souvenir ce soir qu'il est venu pour te sauver, pour me sauver, pour manifester son amour d'une manière incroyable. Alors que nous allons chanter ces chants, que nous allons exalter le nom de Dieu, que l'on puisse se souvenir de ce qu'il a fait, que ça puisse être un espoir pour nous, une joie, une lumière dans nos circonstances. Alors je nous invite à chanter ces chants et à nous souvenir que notre espoir est en Jésus. Lui qui est venu vers nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles, Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père.
infini qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Merci parce que tu es notre Sauveur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie.
que tu nous as donné. Oh Dieu, lorsque tu envoyais ton Fils Jésus sur terre. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire,
cet espoir, célébrer cette joie que nous avons en ce Sauveur, Seigneur. À toi la gloire, à toi soit le règne. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonsoir et un grand merci à Caroline, Fabrizio et Chiara pour ce temps de louange. Dieu déplace les montagnes. Alors ce soir, j'aimerais vraiment vous apporter un message qui est assez particulier. Vous avez vu le titre sur la publicité, Marcher sur les scorpions. Alors je m'aperçois vraiment que souvent on fait appel aux pasteurs, on fait appel à des responsables d'église pour des situations assez particulières où on a besoin de prières particulières. Mais ce soir, j'aimerais vraiment démontrer à travers la parole de Dieu que tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, qui est soumis avec le Seigneur, eh bien, peut lui aussi déplacer des montagnes, peut lui aussi avoir l'autorité sur le domaine spirituel. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, et ils sont nombreux, qui vivent leur vie comme si l'adversaire ou l'ennemi de nos âmes n'existait pas. Et c'est une grande erreur. Un pasteur a dit ceci, la Bible est claire quant à notre combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. Et il conclut en disant, il faut savoir lutter, il faut savoir résister, il faut donc connaître leurs pièges. Alors ce soir, je ne vais pas rentrer dans tout ce domaine, parce que ce n'est pas là le but vraiment, mais vraiment vous donner 3 clés pour aller plus loin avec Dieu, pour vivre votre victoire. Parce que je suis convaincu que chez toi, tu peux vivre ta victoire dès ce soir. Alors, un texte pour commencer, dans Colossiens 1,13, il est dit, il nous a arrachés, donc Jésus, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés de nos péchés et nous sommes pardonnés. Et on voit vraiment que la conversion nous a arrachés et nous a délivrés. Et on est passé d'un camp à un autre camp. C'est vraiment important de voir que la conversion, c'est pas rien du tout. C'est pas seulement le fait d'avoir nos péchés pardonnés. Il y a vraiment un transfert d'un royaume à un autre royaume. Ce terme, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, est un terme très très fort. Alors comprenez ceci ce soir. Tu es passé d'un ennemi puissant à un Jésus tout-puissant. Et il ne faut pas négliger qu'il est puissant, mais que Jésus est tout-puissant. Alors que c'est beau de savoir que Jésus est tout-puissant. Mais chaque croyant doit savoir qu'il est né sur un champ de bataille. Il est né de nouveau, je vais dire, sur un champ de bataille. En naissant de nouveau, quand tu te convertis, tu ne te convertis pas dans un champ de pétales de rose, tu ne te convertis pas sur un champ de parfum Gucci, mais tu te convertis sur un vrai champ de bataille. Et l'apôtre Paul qui connaissait le terrain, va dire ceci, quand il parle de ce champ, de ce combat et de ce combat spirituel, voici ce qu'il dit. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine sur cette terre, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Il dit il y a 2 réalités. On est dans ce monde, mais on ne se bat pas dans ce monde comme les boxeurs se battent sur un ring. Alors écoutez ceci. Vraiment, il dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et les chrétiens seraient tellement plus heureux, écoutez ceci, s'ils savaient ce qu'ils ont reçu à la conversion pour vivre dans ce champ de bataille. Parce que le Seigneur, quand il touche notre cœur et qu'il nous transfère dans son royaume, il nous donne des clés, il nous donne des choses qui sont là pour nous aider à marcher dans ce monde qui est tellement difficile. Et une de ces choses, une de ces clés, appelez-la comme vous voulez ce soir, la première chose, frères et sœurs, et il n'y a pas de secret, c'est la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est ça qui va ouvrir la porte de l'autorité spirituelle. Pas d'autorité spirituelle si on n'est pas soumis à Dieu. Et puisque nous sommes en Christ, nous avons cette autorité.
Et rien que le fait de résister au diable, la Bible nous dit, il fuit loin de nous. Donc ça veut dire le fait que tu résistes au diable, il fuit loin de toi. Il a peur, il part. Et alors pourquoi? Juste à cause de l'autorité qu'il y a sur notre vie. C'est un peu comme l'agent de police qui lève sa main, tu es sur la route, il lève sa main et toi tu t'arrêtes. Pourtant le monsieur, c'est un papa comme toi, c'est un monsieur comme toi, mais l'uniforme, l'autorité, eh bien tu t'arrêtes. Satan, devant l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, ne peut rien contre nous. Alors nous avons tout intérêt à lui résister, frères et sœurs. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes venir nous influencer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ou sinon, il va nous fatiguer mentalement, il va nous fatiguer physiquement et il va nous fatiguer spirituellement. C'est ce qu'il cherche, nous fatiguer. Vraiment qu'on puisse s'endormir spirituellement. Alors le texte complet qui parle de la soumission à Dieu, j'aimerais vous le lire dans Jacques 7, 4-7, excusez-moi. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment? Eh bien, il donne la réponse. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mais aussi, et c'est important, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. S'approcher de Dieu avec un cœur sincère et repentant ouvre le ciel sur ta vie. Je relis. S'approcher de Dieu avec un cœur sincère et repentant va ouvrir le ciel sur ta vie. Et c'est cette attitude-là qui va te donner de l'altitude, mais aussi une pleine autorité sur ta vie. Mais ce soir, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller plus loin et parler de l'autorité par et à travers la prière. Si c'est vrai que l'agent lève la main et il s'arrête, Dieu nous demande d'aller plus loin. Et c'est bien de lever les mains pour prier, mais il faut prier et lever les mains. Alors, voilà ce que j'aimerais dire de cette autorité par et à travers la prière. Il y a ce texte dans Luc 10 où Jésus a envoyé 70 disciples en mission. Il va leur donner l'autorité pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà ce qu'il est dit dans Luc 10 au verset 17. Il est dit, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, c'est le titre de mon message, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, frères et sœurs, pourquoi serpents et scorpions? Parce que ce sont des termes qui représentent toutes les forces particulièrement dangereuses du mal spirituel. Autant le serpent et son venin et le scorpion et son venin sont périlleux et dangereux, autant les forces spirituelles sont dangereuses pour nos vies. Alors écoutez ceci ce soir. Nous sommes, avec la mission des 70 avec Jésus, nous sommes avant la croix. Et nous savons, pas besoin de faire des études bibliques pour le savoir, nous savons qu'avant la croix, Satan n'est pas encore défait, parce que c'est à la croix qu'il a eu vraiment le coup de grâce, comme on peut dire. Satan n'est pas encore vaincu, et regardez les résultats. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe avec les 70. Imaginez après Golgotha, imaginez après la crucifixion, après la résurrection, que dit la parole de Dieu? Un texte merveilleux. Colossiens 2,15 nous dit ceci. Il a, en mourant sur la croix, Jésus, donc, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Une autre version, pour faire plus simple, dit ceci. Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Vous voyez, Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Alors, je vais aller au cœur de mon message ce soir. La prière, écoutez bien frères et sœurs, la prière, c'est notre respiration pour parler à Dieu, pour louer Dieu, pour intercéder, mais aussi pour faire fuir l'ennemi de nos âmes. Pour faire fuir l'ennemi de nos âmes. Alors, Église de Halle, Serein, Charleroi et tous ceux qui nous écoutent,
La prière est primordiale. La prière est primordiale. Et vraiment, écoutez ceci, comprenez bien d'abord que je ne vois pas des démons partout, loin de là, je ne vois pas des démons partout, mais mon désir est de nous ouvrir les yeux sur un monde spirituel que bien des chrétiens ignorent. Et l'ignorance, frères et sœurs, est un danger, et surtout pour nous chrétiens. Donc, écoutez, je ne vois pas des démons partout, mais il y a une réalité spirituelle qui est là. Et surtout, quand on commence à parler de Jésus, quand on commence à vouloir étendre le royaume de Dieu, il y a des oppositions. Alors, il y a des situations, écoutez bien, qui appartiennent au monde bien physique, et il y a des situations où il y a une autre réalité qui est à la base de certaines choses. Et j'ai pris une version en français courant. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, le français courant, mais c'est vraiment pour faire comprendre. Hein. Dans Marc 16, regardez ce qu'il est dit, Marc 16, 17. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Il est dit, ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Et frères et sœurs, écoutez, la première chose qui est mentionnée, la toute première chose qui est mentionnée, ce n'est pas imposer les mains aux malades, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas les miracles, c'est vraiment le fait de chasser les esprits mauvais, les démons. Donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui doit fuir devant nous et pas le contraire. Je crois que c'est vraiment important de comprendre ce soir. C'est l'ennemi qui doit fuir et pas nous fuir à cause de la peur et pas nous fuir à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Écoutez ceci ce soir. Il est dit que ceux qui ont cru, ça veut dire qui? Ça veut dire tout le monde. Il n'est pas parlé ici que chasser les esprits, prier, c'est une catégorie pour des pasteurs, des évangélistes, etc. Donc il est dit ceux qui ont cru. Et cela veut dire tous ceux, écoutez, hein, c'est très important, tous ceux qui marchent avec Dieu et qui lui sont soumis, comme nous avons lu dans Jacques 4, 7. Attention, ce n'est pas tous ceux qui ont cru et c'est tout, non. C'est vraiment important de souligner tous ceux qui sont soumis à Dieu, qui sont avec un cœur repentant devant Dieu, qui marchent avec Dieu. Eh bien, si tu es dans cette catégorie-là, alors, écoute, et ça, ce sont des choses qu'on rencontre presque tous les jours. Chaque fois que tu sens une présence malsaine chez toi, ou quand tu déménages et que tu viens habiter dans une maison où il y a eu des choses qui se sont passées et tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, quand il y a des odeurs bizarres alors que tout est propre, quand tes enfants ou tes petits-enfants voient des personnes, des personnages dans leur chambre, quand ils se réveillent chaque nuit sans raison, que des fois tu te sens sur ton lit et c'est comme si on t'étranglait ou tu te sens étouffé, quand il n'y a plus rien qui va mais d'une manière anormale, c'est-à-dire que tout devrait bien se passer et anormalement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme ça devrait, quand tes pensées sont polluées par des choses qui ne veulent pas partir, quand une culpabilité te pousse jusqu'au suicide, quand tu es lié par des paroles qui t'arrêtent anormalement dans ta vie chrétienne, quand des mensonges de voyante ou de peu importe ceux qui tournent les cartes continuent de te poursuivre même après ta conversion, alors si tu es un enfant soumis, si tu marches avec Dieu, eh bien c'est mon deuxième point, après la soumission, la prière. Éphésiens 6, 17, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et le contexte, frères et sœurs, c'est le combat spirituel. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et une des prières, c'est justement que tu as l'autorité. Et je vais aller plus loin avec toi. Est-ce que tu comprends à travers ce message que certaines situations ne sont pas humaines, ne sont pas charnelles, mais elles sont bien spirituelles. Et comprenez ceci ce soir, c'est tellement important, frères et sœurs. Dieu t'a donné une autorité dans le puissant nom de Jésus. Dieu t'a donné une autorité dans le puissant nom de Jésus. Je m'arrête là, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui sont en train de m'écouter, il y a des pensées vraiment d'impureté qui t'attaquent, des pensées d'impureté là. Tu es là, tu m'écoutes et tu as des pensées qui viennent. Eh bien, tu as la puissance au nom de Jésus de les chasser.
Je sens très fort cette chose qui est là. Tu as le pouvoir et l'autorité de dire non au nom de Jésus. Et tu as le pouvoir de dire au nom de Jésus à tout esprit qui se trouve dans ta maison, qui perturbe tes enfants, quittez cette maison au nom de Jésus. Quittez cette chambre et ne revenez plus au nom de Jésus, etc., etc., pour tous les domaines qu'on a cités. Vous pouvez dire non, N-O-N, au mensonge du diable et prendre le dessus au nom de Jésus, N-O-M, au nom de Jésus. C'est vraiment important, frères et sœurs. Mais attention, attention, attention. Si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, si Jésus, c'est juste celui qui doit te bénir, hein, et on vient parce que Dieu doit me bénir, un point c'est tout, eh bien, n'essaye pas de faire ce que je viens de dire. La Bible nous met en garde avec un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, verset 13. Écoutez ce qu'il a dit. Des gens qui ont voulu faire ou imiter l'apôtre Paul. Il est dit que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un juif chef des prêtres. Écoutez ce que va dire l'esprit. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est vraiment important. Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Si tu ne marches pas avec Jésus, eh bien, si Jésus n'est pas ton maître, si Jésus n'est pas ton Seigneur, alors fais appel à un chrétien plus mature à ce moment-là. Et une question aussi, et je le dis sérieusement, et peut-être qu'il serait temps de te convertir vraiment à Dieu. Viens à Jésus, Jésus t'aime. Ne reste pas dans cette position de tiédeur. Viens à Jésus. Arrête de regarder aux hommes, arrête de regarder aux personnes, arrête de regarder aux situations. Donne-toi à Jésus. Le royaume de Dieu est tellement beau, est tellement plaisant quand on regarde qu'à lui. Alors, je continue dans cette troisième clé que j'aimerais vous donner, la parole de Dieu. On a parlé de la soumission, on a parlé de la prière, et j'aimerais vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, mais c'est aussi une arme puissante entre les mains de Dieu. Et tu comprends pourquoi, à travers ce petit message ce soir, tu vas comprendre pourquoi l'ennemi de ton âme ne supporte pas que tu lises la Bible. Il n'aime pas que tu lises la Bible. Pourquoi? Parce que c'est comme le vaccin qui tue le microbe. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te dire, lis ta Bible, tu vas voir, c'est beau. Satan, dans le désert, quand Jésus était tenté, Satan va même utiliser les Écritures pour tenter Jésus, pour éprouver Jésus. Et Jésus, par 3 fois, va répondre lui aussi, excusez-moi, par les Écritures. Et écoutez ceci ce soir, c'est important. Maîtriser la parole de Dieu est une arme efficace. Et à Halle, et à Charleroi et à Seraing, nous avons vraiment cet objectif avec tout le staff et les pasteurs, c'est de baser l'Église sur la parole de Dieu. Et toute prophétie, toute parole qui vient, nous voulons la soumettre à la parole de Dieu. Ce doit être des choses qui nous conduisent pour aller plus loin. Ce doit être des choses qui nous conduisent pour grandir dans la foi. Pour des fois des orientations, mais qui viennent du Seigneur. Quand l'ennemi vient te déranger ou te décourager en te disant « Tu étais mieux avant d'aller à l'église. Tu étais mieux avant d'aller dans cette église, elle va même te dire. Il n'y a plus rien qui va. Ta vie, c'est un problème. Pourquoi tu continues à aller à l'église ?» Eh bien, grâce à la parole de Dieu, tu as l'autorité de lui répondre. Jésus m'aime, il ne me laissera et ne m'abandonnera pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Tu as l'autorité de lui dire. Et quand il entend ça, il dit, oh, celui-là, il connaît la parole de Dieu, ça va être difficile. Tu as aussi l'autorité de lui répondre. Ceci quand il t'attaque. Quand il te dit, tu es sale, tu es un pécheur, tu es encore tombé. Et tous les jeunes chrétiens et même d'autres connaissent combien l'ennemi vient, il vient souffler à notre oreille. Tu es encore tombé, tu vois, tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas comme eux, toi. Laisse tomber, tu es sale, laisse tomber. Eh bien, tu as l'autorité de lui dire, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Évangile, épître de Jean. Tu vois, réponds-lui, oui, je suis tombé. Et même le prophète Michée va dire, je suis tombé, mais je me relèverai. Je me relèverai. Et l'Éternel sera ma lumière. Tu as l'autorité de lui dire ça. Quand il te dit, tu souffres, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, tu pourras lui répondre avec autorité. Et tout ce que je dis, ce sont des versets bibliques. Voici ce que Dieu me dit. Je porterai le regard sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et Jésus a dit aussi, je suis tous les jours avec vous. Satan, Jésus est avec moi, il ne m'abandonne pas. Il est en train de travailler ma vie, mais je suis là et il est là, et avec Jésus je marche. L'ennemi ne supporte pas que tu proclames les Écritures. En conclusion, frères et sœurs, chers amis, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais si on met en pratique ces 3 points, la soumission à Dieu, la prière et la parole de Dieu, eh bien, il y a d'autres éléments, bien sûr, mais j'ai pris vraiment la base qui est vraiment pour chaque chrétien. Eh bien, je crois vraiment que tu vas vivre ta vie chrétienne différemment. Tu vas vivre une vie où tu ne vas pas avoir des esprits partout, bien sûr, mais quand ça sera des moments difficiles, le discernement de l'esprit, parce que comme tu es quelqu'un qui est soumis à la parole de Dieu, soumis à Dieu, qui connaît la parole et qui prie, eh bien, automatiquement, le discernement se met en place. Tu pourras discerner quand c'est quelque chose de purement matériel ou quand c'est quelque chose de spirituel. Et ces 3 éléments sont là. Alors, tout ne sera pas rose, je te le dis, hein, mais ce soir, je pense que tu as compris que tu peux avoir la victoire sur les esprits mauvais qui viennent déranger ta vie, qui viennent déranger ta famille. Tu auras la victoire dans des situations où tu dis il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et un conseil, tu peux prier, tu as l'autorité de le faire, mais c'est tellement beau quand tu peux inviter 2-3 personnes à la maison et prier et dire Seigneur, on veut vraiment te louer, te bénir dans sa maison. Et tu peux déclarer ce soir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'aimerais terminer avec ce verset biblique extraordinaire que j'ai commencé, un verset qui parle de la force, de la puissance de la conversion. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés de nos péchés et pardonnés. Avec ceci, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, je te demande vraiment ta grâce ce soir. Je te demande vraiment de bénir ton Église, que ce soit à Seraing, à Charleroi, à Halle, mais aussi tous ces amis qui nous écoutent. Seigneur, je te demande vraiment, donne-nous, Seigneur, de marcher sur les scorpions. Seigneur, tout ce qui nous fait mal, tu nous as donné cette autorité, cette puissance. Seigneur, nous voulons vivre une vie chrétienne heureuse, épanouie. Et nous ne voulons plus croire les mensonges de l'ennemi qui nous dit que ça ne marchera pas. Seigneur, même si je suis faible, c'est là que je suis fort, dit la Bible. Et Seigneur, je veux vraiment croire ce soir que tu délivres, Seigneur, de la peur et de la crainte. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, dit ta parole. Et je te bénis pour chacun, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, frères et sœurs, chers amis, donc je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, donc à partir de demain, où on reprendra des pensées pour aller plus loin. Demain, je reprendrai la pensée d'aujourd'hui. Je la développerai peut-être autrement, mais vraiment, on va avoir la victoire. Que Dieu te bénisse.